Jeudi à c'est dimanche 16 juin, moi salut les amis et me content pour moi jouer nous ensemble. Nous allons étudier une portion dans étude semaine. Je vais rappeler semaine ça, nous allons étudier ensemble étude numéro 12, les événements de la fin des temps. Mais jeudi nous allons ensemble la loyauté envers Dieu et sa parole. Bien avant que nous entrions dans la portion que nous avons ensemble jeudi, on nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour soyez et pour ça encore compter dans la vie nous. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes, au-delà des espérances. Maintenant, nous venons avec même désir là, bon Père, qui s'est approfondi connaissance nous dans la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre et mettre en application. Fais-nous du bien, nous pas mérite, concerne le nom de Jésus. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, ensemble d'efforts que même oui, faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fin d'étudier plaisir pam, c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde capable priver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'a pas profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 12, les événements de la fin des temps. Verset à mémoriser. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ces textes sont capables de mémoriser dans l'étude semaine. Je dis à nous aller ensemble la loyauté envers Dieu et sa parole. Et qui ça veut dire événement? Nous te depuis l'introduction étude là, nous dit événement, c'est un ensemble de faits qui gagnent pour capable réaliser. C'est-à-dire qu'on bonne bagaille qui pourrait le fait et bien qui a montré nous que nous à la fin des temps. C'est-à-dire les nous bagaille ça arrivé, l'a dit nous maintenant qui époque qui nous-mêmes nous y est. C'est ça notre pour les événements. C'est-à-dire l'on parle des événements, c'est un ensemble de faits eh bien qui a réalisé. Eh bien ça a réalisé a yo dit mais dans quelle période que ou même ou y est. La loyauté envers Dieu et sa parole, c'est portion étude aujourd'hui. Bon, là nous parler de loyauté généralement. Loyauté fait référence avec monde qui respectait la loi, monde qui obéit ensemble avec la loi. Eh bien, étudier dit voilà pour nous capables soumettre nous envers bon Dieu et envers parole. Nous allons lire trois textes là. Proverbe 23, verset 23, Jean 8, verset 32, et puis Jean 17, verset 17. Nous allons regarder quel est le fil conducteur de verset ça. Nous allons regarder qui ça, verset ça même, yo dit nous. Nous allons aller pour Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, à travers les âges, grand conflit, c'était une bataille entre la vérité et l'erreur. Satan, c'est un menteur et c'est le père du mensonge. D'après Jean 8, verset 44. Dans Jean 14, verset 6, eh bien, auteur a déclaré que Jésus, c'est l'auteur de toute vérité. Il déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, la vérité qui libère nous en battant prix de Satan, nous jeunes dans la parole bon Dieu. La Bible démasque stratégie Satan et révéler les plans de Dieu. La Bible, c'est un lampe lié un pied nous, suivant ça nous dans Somme 119 verset 105. Et dans Somme 119 verset 130, sa mission déclarée, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et dans Somme 119 verset 160, il a ajouté ensuite pour le dire, le fondement de ta parole est la vérité. Eh bien, qui ça, verset ça, vraiment, il enseigne nous? On parle de Proverbe 23, verset 23, Jean 8, verset 32, et Jean 17, verset 17. Eh bien, texte ça va montrer nous. Eh bien, il y a une bataille qui gagne entre l'erreur et la vérité. Et nous, un texte là,
nous saute la texte nous saute yo identifié Jésus comme étant yo mettez accent sur la vérité. Et nous voyons des textes à travers la Bible qui mentionnaient que Jésus c'est chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, en tant que serviteur, servant de bon Dieu, puisque Jésus c'est la vérité, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons soumettre à la vérité. Ok? Soumettre avec ça, bon Dieu lui-même les dit dans la parole. Maintenant, nous allons aller dans 2 Pierre, chapitre 1er, dans le verset 16, pour nous venir dans le verset 21. Nous allons regarder quelle assurance l'apôtre Paul nous donne-t-il concernant la prophétie. Quelle illustration utilise-t-il pour montrer l'importance de la parole prophétique de Dieu? Nous allons lire ensemble ça qui est écrit dans le texte qui c'est 2 Pierre 1er, verset 16 à 21. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh bien, qui c'est qui passe? Généralement, nous connaissons des gens qui font nous comprendre. Bon, Bible là, c'est des gens qui écrivent. Eh bien, nous qui ont fait erreur. Disons, nous avec nous qui juste imaginer et puis qui écrit Bible pour nous, pour être capable de diriger nous, capable de dominer. Et dans le monde, c'est comme ça qu'on parle. Parce qu'ils ne parlent pas quoi dans la Bible. Pendant ce temps, ils croient dans tout ça l'homme capable d'écrire, mais quand il s'agit de la Bible, ils mettent les en question. Ok, ils mettent les en question. Eh bien, nous, l'apôtre Pierre, eh bien, montrer à travers ça, eh bien, prophétie, monde qui a écrit prophétie, ils pas seulement chita et puis ils réfléchissent même ils écrit en fable, mais monde qui a écrit prophétie, c'est l'inspiration divine. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui inspire pour être capable et bien écrire ça a écrit. Eh bien, il dit nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Prophétie nous donne la parole bon Dieu, yo éclairer route nous gagne pour nous suivre, route nous gagne pour nous marcher. Il permet nous distinguer la vérité avec l'erreur. Sans la Bible, nous t'avons livré au caprice de l'opinion humaine et nous t'avons facilement trompé. Parole bon Dieu, li bay avec croyant et comme sauvegarde contre faux docteurs et esprit séducteur. Satan est servi de tout moyen pour empêcher nous, familiariser nous avec la Bible, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. C'est-à-dire, Satan pas besoin d'accord, nous ensemble avec vous pour nous prendre plaisir dans la parole de Dieu, parce qu'il connaît une fois, nous prenons plaisir dans les paroles de Dieu, nous avons démasqué, et bien tout ça, les mêmes, et bien, livre les faits nous. C'est-à-dire, nous comprenons une volonté, nous comprenons un désir qu'il a gagné pour lui capable de faire tout ensemble avec nous. Et la grande et suprême séduction et les proches. L'antichrist pour l'opérer, eh bien, il y a un ensemble de prodiges en bas yeux nous. Contrefaçon pour si parfaite, eh bien, qu'elle ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est-à-dire, erreur après tellement semble avec vérité. Si ou pas un monde qui connaît la parole de Dieu, la difficile pour faire différence là. Eh bien, c'est seul monde qui pourra le fortifier dans l'étude parole bon Dieu qui est capable de subsister dans le dernier conflit. Chaque monde doit résoudre question vitale ça. À qui est-ce qu'on doit obéir? Est-ce que c'est avec bon Dieu ou bien est-ce que c'est avec l'homme? L'heure décisive là, les proches. Puis nous devons poser la question ça, est-ce qu'il est reposé
sur le rocher immuable des Écritures. Est-ce que nous prêts pour nous capables prendre défense commandement bon Dieu et la foi de Jésus? Est-ce que nous ensemble avec vous, nous en mesure pour nous faire ça? Eh bien, ça, c'est genre de bagaille que nous ensemble avec vous, nous devons réfléchir sur. C'est-à-dire, nous étudions d'IA, montrer nous devons soumettre envers la volonté de Dieu. Nous devons soumettre envers bon Dieu et envers parole. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut qu'on lit la Bible. Qu'on a lu la Bible, la permet de connaître la volonté de Dieu. Et qu'on a là tout ça qui parle de la volonté de bon Dieu, ou a des possibilités également pour capable connaître parce que bon Dieu déjà enseigné, et bien ça qui est lui-même livré. Qu'on a puisque on connaît ça bon Dieu voulait, et bien tout ça ennemi pour venir ensemble avec eux pour capable et bien tromper nous, pour capable forcer nous à obéir ensemble avec lui. Et bien, nous avons connaître et nous avons assez capacité à travers l'aide de Dieu pour que nous soyons capables de repousser tout tromperie ennemi. Dans le cadre de réflexion que nous avons étudié aujourd'hui, qui s'allie, méditez sur les questions posées dans la citation ci-dessus. Qu'est-ce qui nous permettra de tenir dans la crise finale? Qu'est-ce qui vous empêche d'étudier la parole de Dieu? Comment compromettons-nous la vérité pour notre plaisir personnel? Essayez de méditer sur la parole. Regardez pour vous qui ça qui est capable de permettre tout rester ferme dans la crise finale. Là. Mais nous c'est la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu et puis à travers la puissance de Dieu pour capable obéir ensemble avec eux. C'est-à-dire c'est lire, comprendre et puis obéir avec la parole de Dieu. Et qui ça qui empêche de même utiliser la parole de Dieu? Et c'est regarder pour eux. Nous avons des bagages qui empêchent. Peut-être c'est paresse et ou bien ce manque de temps. Ou bien nous pas réserver temps pour ça, ou bien nous pas un plaisir dans les paroles bonnes. C'est-à-dire essayer de regarder pour qui ça empêche aujourd'hui lire la parole de Dieu, qui empêche d'étudier la parole de Dieu. Et regarder pour comment ou même ou parfois ou passer la vérité en papier, ou passer la parole de Dieu en papier pour capable pour un plaisir personnel. Essayer de regarder pour comment ou même au point du temps pour capable bailler tout plaisir pendant ce temps ou à violer parole bonne. C'est-à-dire même ensemble avec vous à partir de aujourd'hui nous devons faire un pile effort en ce sens à travers l'aide de Dieu pour que nous soyons capables d'obéir, soumettre envers bon Dieu et envers parole. La loyauté envers Dieu et sa parole, c'est portion d'étude ça que nous apprenons ensemble aujourd'hui. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de rêver, comprendre davantage, jour après jour, parole sérieux, et puis pratiquer dans la vie. Fais-nous du bien, nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Nous amis déjà, M. Bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.